Salut à tous et j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue pour une vidéo. Aujourd'hui, on va parler principalement de Kusama parce que là, ça y est, le réseau il se réveille. Les devs, les réseaux, les ingénieurs, tout le monde, ils vont tout péter. Pourquoi? Parce que je vais vous faire l'annonce dans la vidéo du lancement de la suite des parachains, mais cette fois pas sur Polkadot parce que Polkadot je l'ai déjà annoncé dans la vidéo précédente, lien dans la description, mais sur les enchères de la suite de Kusama. Et il y en aura beaucoup, vraiment beaucoup, et il y a d'autres news que je vais vous montrer dans cette vidéo. Donc c'est parti, on passe sur mon PC et je vous montre ça. Donc là, on a en premier, avant de vous parler de tout ça, on a le projet Manta Network. Donc c'est le projet de confidentialité. Pareil, j'ai fait une vidéo qui explique de A à Z le projet Manta Network et son petit frère Calamari sur Kusama. Là, ils viennent de lever 5,5 millions de dollars. Alors c'est bien de voir ça parce qu'au final, on voit que sur Polkadot, il y a quand même des flux qui arrivent et les gros investisseurs y croient aussi au potentiel de la blockchain Polkadot. Il n'y a pas que Nono tout seul dans son jardin qui croit en Polkadot, ok? Donc là c'est bien parce qu'en fait on voit qu'il y a des gros fonds et on voit que le montant est important et en plus ce projet là il est intéressant parce qu'il va apporter les ZK Snark sur Polkadot et sur Kusama. Donc ça c'est important parce que c'est une technologie qui fonctionne bien, qui est scalable, rapide et confidentielle. Et pour tous les aspects de la confidentialité, et c'est un gros marché, hein, je vous en avais déjà parlé avec Integrity, mais le marché de la confidentialité c'est quelque chose, et en plus qui a du potentiel, mais en plus qui commence à y avoir une hype dessus. Une hype dessus et on a d'autres projets sur d'autres protocoles qui commencent à le faire aussi, et donc c'est bien. Donc on va voir ce que ça va donner. Là, en parlant de Manta Network, c'est des petits malins. Je vous en profite pour vous donner une autre news. C'est des petits malins pour Manta Network. Pour tous ceux qui ont participé à la crowdloan sur Kusama de Calamari, vous avez le droit de participer à la public sale. Okay, ils vont faire une vente de jetons publique, donc pour le grand public. Et le lancement des parachains Polkadot, c'est le 11 novembre. Et la public sale de Manta Network, c'est le 10 novembre. Okay, je pense qu'ils ont calculé leur coût un peu par rapport à ça. Bon, peu importe. Maintenant, vous avez l'info, vous avez la news. À vous de voir si ça vous intéresse ou non. Donc là, maintenant, on rentre dans le vif du sujet parce qu'il y a Kusama qui a tweeté. Et ils ont tweeté hier, ok? Ils ont tweeté que The Kusama Council, donc le conseil de Kusama, vient de faire passer la motion 377 qui schedule, c'est le planning, qui donne le planning des 48 prochaines auctions. Et les auctions, c'est en français, c'est une enchère. Donc on sait que les 48 prochaines enchères sur Kusama sont annoncées. Et ils le disent, c'est annoncé. Donc là, pour l'instant, on en a fait 11. Hein. Je recentre le truc. Pour l'instant, on en a fait 11. Et la 12e commence, mais c'est ultra rapide. Hein. Ça commence dans 4 jours. 4. Donc expect chaos, là on y est. Le petit moineau, le petit corbeau blanc sur fond noir, ça y est. Là, il va s'envoler et il va tout péter. Donc là, ils vont lancer la 12e enchère, là, dans 4 jours. Donc dans 4 jours, on va avoir les projets qui vont commencer à se battre. Sauf que là, les projets, ils ont commencé à annoncer, etc. Donc Nono, il va se bouger et Nono, il va vous présenter les projets rapidement. Et je pense qu'on fera un live comme la dernière fois pour vous les faire tous ceux qui se présentent. Et comme ça, vous aurez le choix. Alors, ça commence le 12. Donc, je le rappelle comment ça fonctionne, mais il y a 2 ou 3 jours d'une starting période, donc où les projets peuvent enchérir, mais l'enchère à la bougie commence à partir du 3e jour. Donc, on a encore un peu de temps. Et on va voir tout ça. Mais là, du coup, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'ils vont en lancer une chaque semaine, mais pendant 48 semaines. Okay, donc à partir de là, à partir du 23 octobre, toutes les semaines, il y en aura une. Donc là, on ne va jamais dormir. On ne va jamais dormir. Et donc s'il y en aura une pour les 48 prochaines semaines, ça veut dire qu'ils ont annoncé 48 plus 11 déjà finis. Donc ça nous emmène à 59. Donc on va aller jusqu'à, allez, on va arrondir, on va aller jusqu'à 60 parachains. Et par contre, Kusama a prévenu et ils ont annoncé que si pendant la libération des différentes parachains, s'ils s'aperçoivent qu'il y a toute anomalie ou tout ralentissement ou autre, ou toute question technique où ils pourraient se poser des questions, dans ce cas-là, ça amènerait à une pause. Okay, donc peut-être qu'il y aura une pause, mais en tous les cas, c'est pas prévu. Si tout se passe bien, on enchaîne.
et on enchaîne fort et vite. Et donc là, la guerre va recommencer encore une fois, puisque là, il y a des projets, il y a des nouveaux projets comme Quartz ou comme d'autres qui commencent à se présenter, et je vous en parlerai. Et comme on dit à chaque fois, Kusama expect chaos, high risk, high reward. Ok, c'est là où on avait pris le plus de risques sur Kusama, et à mon avis, c'est là où on a gagné le plus de monnaie. Donc Kusama, ça continue. Polkadot, là, ils vont commencer le 11 novembre, mais Kusama, ça continue là, dès le 23 octobre. Donc là, ça y est, on est dedans et c'est le feu. Donc j'espère que vous allez suivre tout ça avec nous, ça va être excitant, comme on dit. Et ce qui est intéressant, donc moi j'ai été voir la motion dont il parle, la motion 377. Donc la motion, ils l'ont lancée hier. Donc ils l'ont lancée au moment où je fais la vidéo, on est le 19. Donc ils l'ont lancée le 18 octobre. Ils l'ont proposé. 2 heures après, ils l'ont lancé. Et ils l'ont lancé et approuvé. Donc ça veut dire qu'ils l'ont lancé, approuvé et mis direct officiellement. Donc ça veut dire que là, ils ont été très rapides. En gros, en 4 heures, tout a été fait. Et c'est ça, Kusama. C'est le réseau de la rapidité. Quand je vous ai dit que c'était rapide, ça peut être très rapide. Donc là, ça y est, c'est parti. On repart pour un tour. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que dans le gros texte, alors ça, je vous le mettrai dans la description, mais quand vous cliquez sur « Selon les paramètres décrits ici », dans le petit « ici » là qui est en rose, j'ai cliqué et en fait, il vous donne des informations qui sont intéressantes. Bon, la vidéo, elle aurait pu durer 1 heure, mais je vais vite pour que ça soit clair pour tout le monde. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que Kusama va monter en puissance, fortement. Et on parle là de la validation du réseau. Donc là, aujourd'hui, Kusama, il y a, je crois que c'est limité à 300 ou 400 validateurs. Ce chiffre-là, il va être monté à 1000 validateurs. Donc là, le réseau, il va être ultra décentralisé. Et les validateurs qui sont sur Kusama et les validateurs qui sont sur Polkadot, c'est des validateurs, donc c'est des nodes qui exécutent ce qu'on appelle entre guillemets une full node. Ce que Gavin Wood explique, que quand on exécute une full node, ça veut dire que le réseau est effectivement décentralisé. Donc ils écrivent dans le registre, la node écrit dans le registre le contenu du bloc, etc. Ce qui n'est pas le cas sur d'autres réseaux concurrents ou confrères, on va dire ça comme ça. Mais là, c'est des vrais validateurs, entre guillemets. Donc là, ils vont monter à 1000 validateurs et ils vont aussi, et c'est ça qui est intéressant, donc là, ils vont augmenter la décentralisation du réseau et sa sécurité en même temps. Sauf que quand ils font ça, ça peut créer une latence parce qu'il y a beaucoup de validateurs, etc. Il faut qu'on soit sûr. Donc là, s'ils écrivent ça, c'est qu'ils sont sûrs. Donc là, on va monter en puissance au niveau des parachains, on va monter en puissance au niveau des validateurs pour avoir un réseau pleinement et fully décentralisé, si on peut dire ça comme ça en anglais. Et ça, c'est la première étape. Mais il y a une deuxième chose, c'est que là, sur Kusama, ils vont passer à 100 parachains. Okay, donc là, ils lancent toutes les semaines, ils lancent. Et si ça se passe bien, ils vont aller jusqu'à 100. Maintenant, on va aller jusqu'à 100. Ils vont voir comment ça évolue et tout. Mais notez qu'il y a eu plus de 1 million de transactions sur Moonriver en moins d'1 mois. C'est massif de chez massif. Donc ça veut dire que le flux, on l'a. On le voit venir. Et maintenant que ça s'est passé sur Kusama, on sait exactement comment ça va se passer sur Polkadot. Et ils savent comment ils vont gérer l'aspect technique sur Polkadot. Donc là, ils vont monter à 100 parachains. Donc là, les projets vont pouvoir venir se développer en masse. Et je fais un rappel, avant Polkadot, donc ça c'est avant Polkadot sur Kusama, et je fais un rappel, notez que Kusama et Polkadot c'est un layer 0, ok. Donc qui dit layer 0, en fait Kusama et Polkadot apportent la sécurité du réseau. Et après, dessus, les parachains, ce sont les layer 1, alors que sur les autres blockchains, le layer 1 il est directement intégré dans la blockchain principale. Là maintenant vous savez, dans la vidéo Polkadot de A à Z, j'avais expliqué tout ça, qu'il y avait une relay chain avec tout au-dessus des parachains, mais ça, c'est parce que en fait, le cœur central, il est là juste et uniquement pour assurer la sécurité du réseau. Valider les blocs, etc. Faire la sécurité du réseau et faire en sorte que la blockchain fonctionne bien. Par-dessus viennent se greffer les autres blockchains, qu'on appelle des layer 1, des layer 1. Et dans les autres blockchains layer 1, comme Ethereum est un layer 1.
Mais donc là, la particularité, l'architecture est un petit peu différente. Et ça, normalement, vous le devez le savoir grâce à ma vidéo Polkadot de A à Z que j'avais fait il y a plus de 6 mois. Donc si vous voulez la voir, allez la voir, hein. On est encore tout dans l'actualité. Donc là, on va faire comme ça. Donc là, on voit qu'à chaque parachain, il y a un nouveau Layer 1. Et dans les Layer 1, dedans, viendront pouvoir se greffer les DApps, donc les applications décentralisées. Et là, vous pouvez avoir des DApps d'entreprise grâce à Integrity par exemple. Vous allez pouvoir avoir des DApps, des jeux, par exemple des gros jeux sur la blockchain avec des NFT et tout, sur des blockchains comme Unique Network ou Quartz. Vous allez pouvoir avoir tout un tas de projets qui veulent faire du multi-chain et dans ce cas-là, ils pourront utiliser Moonbeam Network ou Astar Network. Bien que Astar pourra aller beaucoup plus loin que Moonbeam, mais bon, ça c'est un autre sujet. Et donc en fait là, il propose au projet de faire des Layer 1. En gros, je schématise un peu vulgairement, mais en gros c'est comme s'il proposait de faire une parachain, en fait c'est un Ethereum différent, donc une blockchain Ethereum. Donc, et en fait on fait plein de blockchains qui viennent se greffer et dont la sécurité est assurée par le réseau central Polkadot, la Relay Chain, ou Kusama sur Kusama. J'espère que c'est clair pour vous, c'est important de clarifier ça. Sinon, j'avais fait un tweet sur Twitter et j'avais dit que j'allais faire une vidéo pour répondre à toutes les questions parce qu'on en reçoit beaucoup, hein. Beaucoup sur Twitter, beaucoup sur Telegram, beaucoup sur Discord. Et donc, je vais vous lire les questions où il y a plus de 5 likes. Donc, c'est parti. Wenmoon, tu portes bien ton nom, toi. Wenmoon Guy. Étant donné que nos dots vont être bloqués sur une longue période, c'est un manque à gagner pendant ce bull run. Est-ce que tu penses que c'est vraiment rentable de parier sur un Moonbeam ou un Akala? Alors déjà, il n'y a pas que Moonbeam qui fait d'un Layer 1 pour faire des apps, des smart contracts, et il n'y aura pas que Akala qui va faire de la DeFi. Leurs concurrents, ils sont tout aussi puissants. C'est la première chose parce que plus c'est gros, et peut-être qu'il y aura du monde qui va venir. Et s'il y a du monde qui vient, on ne sait pas, et ça on le verra, mais ce ne sera peut-être pas le plus rentable, hein. Il faut se méfier, il faut bien voir combien. Alors en fait, c'est exact, on va refaire le même exercice que sur Kusama. On va falloir voir combien les projets vont donner de leur token metrics, combien de supply ils vont donner aux participants de la parachain, parce que les projets que tu cites, ce n'est pas forcément les plus généreux, hein. Donc on verra tout ça, on verra. Mais en tous les cas, pour répondre à la question, est-ce que nos dots vont être bloqués, étant donné que nos dots vont être bloqués sur une longue période, c'est un manque à gagner pendant ce bull run. Alors ça, déjà, je m'arrête à cette phrase-là. Pendant ce bull run, ça veut dire que toi, tu as anticipé un bull run. Est-ce que ça va être le cas? On n'en sait rien. Peut-être que demain matin, le prix va tomber. La boule de cristal, ça, on ne sait pas. Est-ce que le bull run, nous on est sur une chaîne Polkadot, est-ce qu'il y aura un bull run ou pas de bull run? Ça, il faut aller voir des personnes qui vous parlent de trading ou autre. Est-ce que tu penses que c'est vraiment rentable de parier sur un Moonbeam ou un Akala? Et bien là, malheureusement, je suis incapable de répondre. C'est vous, votre analyse. Est-ce que vous pensez que, on va être dans un bull run, et dans ce cas-là, vous estimez que la valeur de vos dots aujourd'hui, elle est sous-évaluée par rapport à ce qu'elle va valoir demain? Après, c'est vous. Est-ce que pendant 2 ans, vous êtes prêt à assumer de bloquer des dots, des jetons pendant 2 ans? Si vous estimez que dans 2 ans, on sera en bear market, et ben dans ce cas-là, faites vos calculs. Et c'est à vous de voir. Nous, sur Polka France, on ne peut pas vous dire est-ce que ça va être rentable de faire ça ou non. Nous, on estime que bloquer des dots, ça fait partie du réseau. Et donc, ça fait partie de la stratégie du réseau. Et donc, c'est bien. Parce que les dots, ils servent à ça au final. Le token, l'utility token du dot, c'est ça. C'est c'est faire du stacking, valider des blocs dans le réseau, et c'est permettre à des projets d'avoir des parachains. Donc ça, j'en sais rien. Il faut parler entre vous, la communauté. C'est vous la communauté, c'est pas moi. Donc c'est vous la communauté, parlez entre vous. Voyez, est-ce que c'est intéressant? Mais moi, ce que je peux faire, et c'est ce qu'on va faire d'ailleurs avec la team, on peut vous parler des projets et vous montrer combien ils vont distribuer. Après, c'est vous. Est-ce que dans 2 ans, le prix va monter ou le prix va baisser? Ça, c'est que vous qui allez pouvoir répondre à cette question. Moi, je peux juste vous dire que Moonbeam ou Akala, ils vont distribuer des jetons. Ça ne sera pas forcément les plus généreux. Il y a des projets qui vont être beaucoup plus généreux. Après, est-ce qu'ils vont avoir la hype et qu'au listing,
tout le monde va acheter et dans ce cas-là, le prix va monter. Ça, c'est un calcul à faire. J'espère que j'ai bien répondu à la question. Salut l'équipe, imaginons que Akala gagne le premier round. Que se passe-t-il si à la fin de leur bail 2 ans, la concurrence est terrible et ils n'arrivent pas à renouveler le bail pour leur parachain? Que se passera-t-il pour ceux qui seront sur Akala? Et bien en fait, si Akala, ils ne veulent plus ou ils ne peuvent plus, mais là franchement, on y croit moyen, et ben en fait la parachain, ils vont devoir la rendre et ils vont être relégués. Donc en fait, le projet va naturellement switcher sur ce qu'on appelle une paratrade. Une paratrade, en fait, j'avais déjà expliqué un parallèle entre les deux, la différence entre les deux. En fait, une parachain, c'est que vous avez un serveur, où on peut faire un parallèle avec un serveur, mais vous avez une blockchain qui est décentralisée et qui est seule et que vous maîtrisez entièrement. Et dans ce cas-là, s'ils la perdent, ils vont être switchés automatiquement dans une paratrade. Et donc une paratrade, ça veut dire qu'ils vont partager une blockchain avec plusieurs projets. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc le projet, rassure-toi, il va quand même fonctionner. Ça ne changera rien au final. Et de toute façon, vu la force de Akala, je doute qu'ils n'arrivent pas à renouveler leur bail dans 2 ans. Et de toute façon, si la DeFi est utilisée sur Akala ou même sur tous les autres projets, les frais ils vont être brûlés. Et donc le token il va prendre de la valeur. Et donc des fonds, ils en auront beaucoup. Rassure-toi, Roro. Alors, Sam, avez-vous prévu de faire un gros dossier référençant et expliquant chaque projet aux enchères sur Polkadot comme pour Kusama? Bien évidemment, Sam, oui, ce sera fait. Donc je lis avec 5 étoiles, enfin 5 heures ou plus. Trading Vestoff. Existe-t-il un minimum de dot à bloquer pour participer à une parachain? Oui, ça sera. Alors, tout ça, notez bien qu'aujourd'hui, on est le 19 octobre. Les parachains sur Polkadot, c'est le 11 novembre. Il y a encore plus de 3 semaines qui vont se passer. Donc les programmes, ils vont arriver au fur et à mesure. Pour l'instant, aucun n'a été présenté concrètement. On sait à peu près comment ça va se passer, etc. Mais on vous les présentera au fur et à mesure. Mais existe-t-il un montant minimum de dots? Oui, c'est 5 dots mini. Il va falloir mettre 5 dots mini dans les crowdloans pour pouvoir participer. Voilà. Alors, je lis la suite. Amazig Zayan. Est-ce que le Glimmer fera partie de la première crowdloan? La réponse est oui. Est-ce que on avait dit une question, hein. Est-ce que doit-on s'inquiéter que des échanges comme Binance ou Huobi participent à ces crowdloans et laissent moins de place aux particuliers? On n'a aucune inquiétude parce que de toute façon c'est ouvert à tout le monde. Vous pouvez participer sur Binance ou Huobi ou d'autres, ou peut-être même si Coinbase se propose de le faire, ce sera peut-être possible, ou sur Kraken ou d'autres, mais vous pouvez le faire vous-même sur le module officiel de Crowdloan. Et moi je conseille de faire ça sur le module officiel de Crowdloan. Et ça sera ouvert à tous. C'est justement ça qui est intéressant, c'est que c'est ouvert à tout le monde. Et Binance comme tu dis ou Huobi, eux ils font juste le lien entre le grand public et les crowdloans. Mais en fait ce qu'ils veulent c'est récupérer les jetons du public pour faire eux-mêmes leur truc en prenant une commission au passage et vos bonus au passage. Voilà, donc oui, ça sera ouvert à tout le monde. Je lis la suite. 4, 2, 2, 2, 2, 2 étoiles. Franck, 14 j'aime. Si l'enchère est gagnée, nous avons immédiatement 30% de tokens sur le projet pour lequel nous avons apporté nos dots, mais pour le reste, les 70% qui restent, sont-ils récupérables semaine par semaine pendant 2 ans? Alors ça, Franck, chaque projet aura sa politique. Okay, il y a des projets qui vont te dire on va vous verser 30% le premier jour et le reste de manière linéaire, etc. Tu vas avoir des projets qui vont dire non, nous on va libérer tout de manière linéaire au fur et à mesure du temps, avec 0 au début, donc tout linéaire. Tu vas avoir des projets peut-être qui vont te dire on va vous verser tout, etc., etc., etc. Donc chaque projet a sa politique et il faudra regarder le projet qui t'intéresse, quelle est sa politique par rapport à ça. Donc il faudra bien suivre ce qu'on fait sur Discord. Venez sur Telegram et sur Discord parce qu'on est hyper actif et sur Twitter aussi. Et là, vous les verrez les plans. Quelle est la... Alors là, il y a 1 étoile, 11 étoiles. Franck, ah bah dis donc Franck, tu as eu du succès. Pouvons-nous dès à présent savoir combien nous aurons de AK par dot apporté? Alors, ça c'est comme je te disais juste avant, chaque projet a sa politique. Après, dans le cas de Akala, parce que tu me parles d'Akala, eux ils vont distribuer un supply maximum.
Et donc en fait, ils vont distribuer un pourcentage maximum de leurs jetons, AK. Et en fait, ils vont diviser ça par le nombre de dots qui auront été levés. Ça veut dire que plus il y a de gens qui vont participer, et moins vous allez recevoir de AK. Donc c'est à prendre en compte. Et puis il y aura un minimum, puisque de toute façon, ils vont mettre un max cap, donc un hard cap, et ils vont dire une fois que tout sera souscrit, et une fois que tout sera souscrit, on ne pourra pas souscrire plus. Et donc dans ce cas-là, le minimum que vous allez recevoir, c'est X AK par dot. Voilà, donc ça, il faudra bien voir et faire son calcul. Et nous, on le fera le calcul, en live, je pense. Est-il judicieux de swapper des LC dots pour récupérer des dots, par exemple pour une autre enchère, Moonbeam par exemple? Alors ça peut être intéressant si derrière tu as prévu de faire autre chose avec cette liquidité. Si tu as prévu de rien faire avec des LC dots, et dans ce cas-là, tu n'as aucun intérêt à faire ça. Si tu veux utiliser la liquidité de tes jetons, dans ce cas-là, oui, tu peux le faire, mais il faudra que tu le fasses si tu en as besoin, si tu veux faire quelque chose avec. Donc ça dépendra des gens. S'ils veulent utiliser les concepts de dérivatives crowdloan et de dérivatives stacking, et là tu parles du LC dot, mais il y a Bifrost qui le fait avec le VS dot et le VS KSM, et ça marche très bien. Donc il va falloir voir ça. Olivier B, merci d'expliquer clairement ce que propose Akala avec leur liquid dot. On peut échanger et récupérer nos dots quand on veut, point d'interrogation. Quels sont les risques? Que pouvons-nous faire avec nos L-dots? Ah mais là, Olivier, ça va pas du tout, Olivier. Olivier, attention. En fait, j'ai fait une vidéo qui a duré plus de 40 minutes sur le liquid stacking, va la voir, où j'ai expliqué tout le concept de liquid stacking de A à Z. Et une fois que j'ai fait la vidéo sur le liquid stacking, j'ai fait un tuto complet qui a duré plus de 40 minutes où j'explique Karura de A à Z et où j'explique comment on fait le liquid dot, pourquoi, comment, de quelle manière et tout. Donc franchement, j'ai fait les 2 vidéos, Olivier, va les voir, ça va te prendre une demi-heure pour chaque vidéo et tu sauras tout, la réponse, elle est dans les vidéos. Donc là, franchement, je te renvoie vers les 2 autres vidéos et j'ai répondu à tout ça. Je suis désolé, faites le job parce que je passe des heures et des heures et des heures et des heures. Et en fait, il faut les regarder les vidéos parce que sinon, le travail qu'on fait, il sert à rien, quoi, tu vois. Donc va les voir, franchement, ça me ferait plaisir. À quoi sert la préinscription pour Moonbeam Network? En fait, eux, ça va leur servir de remplir une mailing list, etc. Mais de toute façon, on pourra... Non, il faudra le faire parce qu'en fait, quand ça sera le moment, ils vont te prévenir. Ils vont dire, ça y est, c'est ouvert, etc. Et si tu le fais, tu vas être prévenu. Mais si tu le fais pas et que tu oublies, nous, on sait qu'on va avoir plein de retardataires qui vont nous dire « Ah merde, j'ai oublié de participer à Moonbeam, est-ce que c'est trop tard ?» Oui, c'est trop tard. Donc oui, en fait, ça sert à être prévenu si tu veux. À être préinscrit et au moins tu seras sûr d'avoir ta place parce qu'on voit qu'il y a du monde qui va arriver et peut-être que s'il y a un afflux trop gros, mais bon, j'en doute quand même parce qu'on est encore un peu early. Si on a un afflux massif, ils vont peut-être bloquer un moment et au moins tu seras dans la liste, donc faites-le, ça mange pas de pain, voilà. Capri Sumer, quels sont les avantages de la parachain et comment va se passer les enchères pour Moonbeam? Mais en fait ça j'ai expliqué, pareil, j'ai déjà tout expliqué, mais les avantages d'une parachain, c'est d'avoir des jetons que tu vas pouvoir prêter. Donc là tu vas pouvoir financer un projet en prêter. Ça veut dire que tu vas prêter des dots et au bout de 2 ans on va te rendre tes dots. C'est ça le concept. Et comment va se passer les enchères pour Moonbeam? Il va falloir que tu te connectes à leur interface, que tu envoies des dots et eux ils vont lier ton adresse Ethereum MetaMask et derrière ils vont lier les deux et tu recevras tes jetons comme ça s'est passé pour Moonriver. Donc pareil, il y a une vidéo comment participer au crowdloan, va voir comment fonctionnent les crowdloans, va voir, tout a été expliqué plein de fois. Donc là voilà, je viens de te l'expliquer rapido. Et puis c'est tout. 3, 1, 1, ok. Donc j'espère que la vidéo elle vous aura plu. Si elle vous a plu et que vous êtes nouveau, vous pouvez vous abonner et appuyer sur la cloche. Ça nous fera plaisir. Sinon, je vous dis qu'on est dispo sur Twitter, sur Discord et sur Telegram. Venez, on commence à être beaucoup. Et ça gamberge, je peux vous dire que ça gamberge bien. Donc vous pouvez nous joindre là-dessus. Si ça vous plaît, petit pouce et je vous dis à la prochaine. Salut à tous, c'était un plaisir.